Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 11 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le fantôme. Choix numéro 2, ce sera le dragon. Voilà, c'est mieux comme ça. Et choix numéro 3, ce sont les moufles. Nous travaillerons aujourd'hui avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. J'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret, le message de la carte. Donc je vous dirai le message oracle et je vous lirai aussi le message de prospérité. Voilà. Donc pour chacune des cartes. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, c'est l'attribut. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'attribut? On vous parle de communauté. On doit peut-être certainement vous parler de la famille aussi, avec l'attribut. L'attribut, quand on pense à l'attribut, ça parle d'appartenance. Hein. Donc, l'attribut, il est où? Où elle est où, l'attribut? Voilà. Alors, l'attribut, on vous dit quoi? Donc, les principales significations de l'attribut sont la communauté, l'appartenance, être vu et compris des autres. On vous parle de connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié et savoir quelle est votre place dans le monde. Donc le message de l'oracle, cette carte indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Les humains sont des créatures sociales et nous avons besoin de savoir que nous sommes utiles à nos tribus, à nos familles et à nos collectivités. Dans une tribu, chacun a une fonction importante et peut se sentir important. Faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance, de parenté et confère une raison d'être du seul fait de travailler ensemble pour le plus grand accomplissement de tous. Oui, c'est vrai qu'on a toujours besoin de se sentir appartenir à une communauté. On a toujours ce besoin d'appartenance. Hein. D'appartenir à un groupe de personnes ou à une forme aussi, à un groupe de personnes qui pensent comme nous également, qui a les mêmes opinions, qui partagent la même vision de la société également. Donc ça, c'est vrai que c'est très humain. Donc peut-être faites-vous partie d'une communauté spirituelle ou artistique. Peut-être êtes-vous dans un milieu où vous partagez votre amour de l'éducation. Peu importe sa forme et ses intérêts, votre collectivité vous procure de la joie. Elle vous inspirera et vous voudrez y contribuer. Votre contribution peut être aussi minime qu'une simple présence ou aussi grande que d'en devenir le chef. Peu importe votre position dans la tribu, votre présence est nécessaire. Oui, chacun œuvre à son niveau dans une communauté, dans un groupe. Donc il n'y a pas de petite appartenance. Chacun a un rôle à jouer. C'est ce qu'on est en train de nous dire en fait. Donc le message de prospérité, ici, on vous dit quoi? Lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes ayant les mêmes affinités, vous avez une chance extraordinaire de récolter l'abondance. Ben oui, parce que vous n'êtes pas seul, vous avez une abondance justement du fait d'appartenir également à une communauté. Donc une abondance aussi de rencontres, une abondance de faire de nouvelles connaissances également. Donc, il faut absolument vous demander comment puis-je contribuer au lieu de que puis-je retirer de cela. Pensez à un besoin et cherchez à le combler. Il se produira quelque chose d'important. Même si cette chose est petite, c'est un signe que les portes de la chance vont s'ouvrir toutes grandes. Cette carte a une autre signification dont il faut tenir compte. N'essayez pas d'être tout pour tout le monde. Choisissez votre rôle et restez-lui fidèle et servez avec un sentiment d'authenticité. Il n'y a pas plus grand sentiment d'accomplissement que lorsque vous savez que vous avez un but. Donc, on vous dit ici de vous fixer un but, de vous choisir un rôle et d'y rester en fait. Hein. Ne vous éparpillez pas parce que déjà, ça va vous essouffler et vous allez vous y perdre vous aussi. Donc, attribuez-vous un rôle, décidez quel rôle vous voulez interpréter, entre guillemets, c'est même si ce n'est pas une scène de théâtre, et on vous dit d'y aller et de ne pas en déroger en fait. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Voilà, quel est votre message ici
avec révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Quel est votre conseil? La vérité est en vous, inutile de la chercher ailleurs. Oui, vous pouvez appartenir à une tribu tout en ayant votre propre vérité. C'est peut-être justement parce que vous avez votre vérité en vous, que vous savez quelle est cette vérité et elle vous guide, que vous allez pouvoir choisir aussi votre groupe d'appartenance vers quelle croyance ou vers quelle idéologie, ou peut-être vers quelle... comme je dirais, peut-être groupe de pensée, allez-vous vous diriger, ou si c'est un groupe artistique, hein, vers quel, si vous préférez l'impressionnisme plutôt que le cubisme, vous voyez comment ça peut vous parler. Enfin, ce sont des exemples, c'est très imagé, mais j'espère que ça vous parlera, ce sont juste des exemples. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc la vérité est en vous, inutile de la chercher ailleurs. Tout ce que la vie nous apprend, nous l'avons déjà en nous, sinon nous ne pourrions pas intégrer ces enseignements. Ensuite, écoutons notre être, il nous guidera vers la vérité. Oui, écoutez votre être, il vous guidera justement vers ce que vous devez, vers votre rôle à jouer par rapport à cette communauté, par rapport au fait, par exemple, ça peut être une communauté, ça peut être par rapport au sein de votre travail aussi. Peut-être que vous allez faire partie d'un groupe de travail, d'un groupe de personnes qui va expérimenter quelque chose. Donc ici, vous voyez, écoutez votre vérité intérieure, elle vous dira exactement quel sera votre rôle à jouer, qu'est-ce que vous devrez expérimenter ou quel sera votre travail à effectuer au sein de ce groupe de travail également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix du fantôme. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce jeudi et les jours qui suivront, bien évidemment. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, le dragon. Ici, quel est le message? On vous parle une longueur d'avance. Bon, c'est tout un programme. Une longueur d'avance. Donc, c'est la carte 34. Donc, une longueur d'avance va nous parler de quoi? Elle va nous parler, je suis toujours en train de la chercher, hein. Même si les cartes sont numérotées, je suis toujours pas douée. Donc, une longueur d'avance, ça va nous parler quoi? Peut-être d'interdépendance. Ça va peut-être nous parler aussi de déléguer une autorité quelconque. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, ici... Donc, les principales significations, c'est recevoir de l'aide, déléguer l'autorité et interdépendance. Donc, le message de l'oracle ici vous dit que vous êtes arrivé au point où faire la route seul n'est plus optimal pour vous. La vie a le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de votre parcours. Donc ici, on vous dit que vous avez réussi à avancer seul, mais que maintenant, il va falloir vous entourer de personnes pour continuer à évoluer, pour continuer à progresser et pour peut-être atteindre votre but, le but que vous vous êtes fixé. Donc en tout cas, on vous confirme que la vie va vous mettre sur votre chemin, sur votre route, des personnes qui pourront vous y aider. Alors, soit parce qu'elles pourront vous aider, soit elles sauront vous conseiller ou vous mettre dans les situations nécessaires justement pour poursuivre votre route. Donc, de l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie où vous avez besoin d'encouragement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement. Lorsque vous admettez l'interdépendance, permettant que ce mélange travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. Donc ici, on vous dit que bien que vous ayez peut-être un esprit indépendant et vous n'aimez pas demander de l'aide, là, vous n'aurez même pas demandé de l'aide. L'aide va vous être offerte, va vous être apportée sur un plateau d'argent. Donc ça va vous permettre de profiter de cette aide pour avancer, comme je vous disais, pour peut-être monter un travail d'équipe, effectuer un travail d'équipe par rapport à un projet professionnel ou peut-être par rapport à un projet personnel. Hein. Peut-être que vous allez avoir de l'aide de vos amis par rapport à un projet qui vous passionne également. En tout cas, vos amis vous y aideront ou en tout cas vous présenteront, vous permettront de rencontrer les bonnes personnes qui vous peut-être qui vous donneront d'autres idées, qui vous permettront d'avancer peut-être différemment ou peut-être qui vous permettront d'avancer plus vite également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Le message de prospérité, on vous dit que c'est le moment idéal pour demander l'avis d'un mentor ou d'un conseiller d'affaires qui est allé là où vous voulez aller.
afin de vous aider à y parvenir vous aussi. Donc ici, on vous dit, si vous connaissez une personne dans votre entourage ou quelqu'un qui, de votre entourage, qui connaît une personne qui a eu les mêmes ambitions que vous, qui a eu les mêmes idées que vous, les mêmes envies que vous, peut-être de s'adresser à cette personne-là pour qu'elle vous présente la bonne personne, justement pour que vous puissiez vous enrichir de l'expérience de l'autre personne également. Alors, si vous le faites, vous recevrez d'excellents conseils qui favoriseront votre prospérité, vous voyez ? Il se peut aussi que vos affaires aient prospéré et que vous vous retrouviez dans une position où vous ne pouvez simplement plus y arriver seul. C'est le temps de faire appel à ceux qui peuvent vous donner un coup de pouce. Croyez qu'il existe de l'aide et qu'elle finira par apparaître. Déléguez l'autorité aux autres afin de pouvoir poursuivre votre grand rêve. Les personnes idéales se présenteront au moment idéal si votre foi a la taille d'un grain de moutarde. Les personnes idéales se présenteront au moment idéal si votre foi a la taille d'un grain de moutarde. Parfois, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire par là, mais ça se termine comme ça. En tout cas, on vous dit d'avoir foi, de croire en vous, de croire en votre projet. Et même si votre projet grandit et que vous n'avez plus le temps de vous occuper de certains détails, justement, c'est peut-être le moment de trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous entourer de ces personnes de confiance, justement pour déléguer les détails et, et pour que vous puissiez vous consacrer à l'essentiel. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir quel est votre conseil ici avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Ici, on vous dit la vie est un changement et transformation. La vie est mouvement et évolution. Ne bloquons pas ce mouvement qui va nous emmener à la découverte de nous-mêmes et à la réalisation de notre être. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne refusez pas l'aide qu'on vous pourrez vous proposer, l'aide qu'on va vous apporter, parce que ça va vous bloquer. Si vous refusez cette aide, ça va vous bloquer à un endroit de votre vie, un endroit de votre réalisation, un endroit justement où vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de prospérer. Donc ne refusez pas l'aide qu'on pourrait vous offrir, l'aide qu'on pourrait vous apporter, au contraire, accueillez-la, soyez dans la gratitude, dites merci pour cette aide, parce que justement ça va vous permettre de changer, ça va peut-être vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie, ou peut-être de vous transformer vous à l'intérieur, d'évoluer en tout cas. Donc, et de débloquer peut-être des situations aussi qui auraient tendance à se bloquer. Peut-être parce que justement, vous devez apprendre à travailler en équipe. C'est possible également. C'est peut-être une leçon que la vie veut vous donner et veut vous faire comprendre que vous avez besoin des autres pour pouvoir avancer, que vous ne pouvez pas toujours avancer tout seul ou toute seule. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée et de votre semaine, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, on vous dit, pour le choix numéro 3, quelle est votre carte? Lait et miel. Le lait et le miel, et c'est la carte 51. Alors, le lait et le miel. On parle de douceur. Le lait, le miel, ce serait pour la douceur. C'est aussi la prospérité, le miel. Hein. Ça a la couleur de l'or. Donc, ici, ça y est, j'ai trouvé. De quoi on vous parle? Donc, les principales significations sont le goût de la prospérité, débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Donc ici, franchement, il n'y a que des très jolis messages. Hein. Le message de l'oracle, ici, vous dit que vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Donc ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. Donc ici, on vous dit que vous allez rentrer dans une période tranquille, une période de prospérité, une période de plénitude. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler? Ça peut parler au niveau professionnel, ça peut parler au niveau relationnel, sentimental, familial aussi. On vous dit à condition que vous soyez authentique. Alors d'abord authentique avec vous-même et ensuite authentique avec les autres.
Donc oui, plus vous allez être authentique, plus vous allez être vrai, plus vous allez être naturel et plus vous allez vraiment pouvoir ressentir, cette plénitude, plus vous allez pouvoir, ressentir justement, hem, cette prospérité, cette abondance en vous et autour de vous. En fait, c'est comme si votre entourage ou la vie allait vous remercier d'être vous-même, d'incarner vraiment qui vous êtes. Voilà, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Donc ici, vraiment, visualisez-vous comme comblé. Vous avez réalisé vos rêves les plus fous. En tout cas, visez toujours haut, hein. Plus vous visez haut, plus vous aurez la possibilité d'obtenir ce que vous voulez. Donc ici, soyez vraiment dans la gratitude, soyez vraiment dans la visualisation aussi d'avoir obtenu ce que vous voulez, ce que vous voulez créer dans votre vie. Et la vie va vous apporter des cadeaux. La vie va vous remercier justement de cette visualisation. Faites les choses vraiment avec authenticité, hein. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, visualisez, vous rêvez, projetez-vous, mais de manière authentique, par rapport à ce que vous voulez vraiment réaliser, pas par rapport à ce qui pourrait faire plaisir à un tel ou un tel. Faites vraiment les choses par rapport à vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc le message de prospérité, il y a un seul vous authentique. Cette version de votre moi est l'émissaire de l'esprit dans le monde. Donc ici, c'est votre âme. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre âme. Votre âme est authentique. Elle sait ce qui est bon pour vous. Laissez-vous guider par votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Soyez vraiment alignés en fait, hein. Donc, lorsque vous êtes aligné sur la vérité, que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer et votre âme peut éclairer votre chemin. C'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Écoutez votre âme. Donc, c'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouvez cette direction, vous entrez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apporte des preuves d'abondance. Ben oui, plus vous avez foi en vous et en ce qui vous entoure, plus vous êtes dans votre vérité aussi, parce que vous écoutez votre intuition et vous écoutez votre âme, ben plus la vie va vous apporter des preuves d'abondance. Les miracles sont un choix et une façon de voir le monde. À chaque choix que vous faites actuellement, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Maintenant, les débouchés vous mèneront à la plus belle des vies. Soyez ouverts à ces débouchés, vous goûtez enfin le miel de vos désirs. Donc ici, on vous dit vraiment d'être ouvert justement à ce que la vie pourrait vous apporter, à ce que la vie pourrait vous proposer également. Choisissez justement en fonction de votre âme, en fonction de vous, soyez aligné avec vos désirs et vous verrez que vous allez attirer vraiment les choses qui vous font plaisir. Vous allez attirer l'abondance à vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. On va aller voir un conseil avec révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Quel est votre conseil? Vous pouvez changer votre monde selon la façon dont vous pensez. Vous voyez? Pensez authentique et vous aurez un monde abondant. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous arriverez à réaliser vos désirs. Notre vie, Notre vie et le monde qui nous entoure sont le reflet de nos émotions. Il nous est possible de les modifier, voire de les transformer en changeant notre manière de fonctionner et de penser. Alors là, on est vraiment en raccord total avec ce qui a été dit. Soyez authentique. Soyez vraiment aligné par rapport à votre âme. Soyez vraiment aligné par rapport à vos désirs. Et vous verrez que la vie vous mettra sur votre route ce qu'il faut pour vous réaliser. Ce qu'il faut pour avancer vers votre but. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.